Oui, nouvelle lecture d'actualité japonaise, où là on va voir un mode de sélection très particulier pour le maire d'une ville. Voilà, si ça vous plaît, si ça vous aide, un petit like, un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à partager et pourquoi pas à prendre des cours avec moi. Vous trouverez mon mail dans la description sur YouTube. Donc, 市長を選ぶ選挙で票の数が同じになったくじで決めた。Le titre est déjà un peu surréaliste. Donc, shichou, hein, vous connaissez peut-être les expressions bucho, kacho, shacho, qui désignent le chef. Hein. Shacho, c'est le président d'une société. Bucho, c'est le directeur, un gros ponte. Kacho, c'est le manager de proximité. Shicho, là on a shi qui est la municipalité, la ville. Donc, shicho, c'est le maire. Shicho erabu senkyo. Senkyo, l'élection. L'élection où on choisit le maire. Erabu. Hein. Bah oui, shicho erabu, c'est une proposition, ça se termine par un verbe. Et vous voyez que c'est mis juste avant senkyo. Donc c'est une proposition déterminante qui vient donner une information sur cette élection. Voilà. D'ailleurs, vous remarquez peut-être que c'est le même kanji pour le verbe erabu, choisir, et le sen de senkyo, l'élection. Bah oui, parce qu'une élection, c'est bien pour choisir quelqu'un ou quelque chose. Donc, l'élection municipale qui choisit le maire, ok, de, à cette occasion-là, hyō no kazu ga onaji. Hyō, ici, alors ça va être un petit peu, c'est très particulier, parfois ça veut dire un tableau, hyō, mais là, on parle de bulletins de vote, ok? Les bulletins de vote. Hyō no kazu, kazu les chiffres, le nombre. Donc le nombre de bulletins de vote ga onaji, il était identique. Onaji. Onaji ni natta. Littéralement, il est devenu identique. Hein, on a ce verbe naru qui indique une évolution, un changement, devenir. Là, je pense que ça reflète un peu le dépouillement, hein, c'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure, on a dépouillé, puis on s'est rendu compte à la fin qu'il y avait exactement le même nombre de bulletins de vote pour les candidats. Et donc, comment on a choisi? Kuji de kimeta. Kimeta, c'est le verbe kimeru, décider. Kimeta, mis au passé. Donc, on a décidé kuji, la loterie. Et la particule D, le moyen. Donc ça a été choisi, tiré au sort. Comme ils avaient le même nombre de voix, on a choisi au hasard le maire. Ça ne va pas arriver bien souvent ça. Kokonoka, Ibaraki ken ni Kamisushi. Kamisushi de shichou o erabu senkyo ga arimashita. Donc Kokonoka, le 9 du mois, le 9e jour. Ibaraki ken. Hein, quand vous avez un ken, ça veut dire qu'on parle d'une préfecture, d'un département japonais. Le département de Ibaraki. Ken. Kamisu-shi. Et on est dans la ville de Kamisu. Très joli, parce que Kami, c'est les dieux, et ce se, ça me fait un peu penser au se de vinaigre, mais c'est pas ça. C'est quoi celui-là? C'est comme un nid, ou un lieu, une tanière, enfin un endroit où on réside. C'est beau ça, Kamisu. Ça veut dire la maison des dieux, quoi. Donc, Kamisu-shi de shichou erabu senkyo ga arimashita. Donc, il y a une élection où on a choisi le shichou, le maire. Ima no shichou to atarashii hito no futari ga senkyo ni demashita. Donc, ima no shichou, le maire actuel. Ima, maintenant. Vous voyez qu'avec la particule no, on en fait un attribut, on en fait quelque chose qui vient ajouter une information, déterminer le shichou, le maire. Donc, le maire de maintenant, le maire actuel. To, et puis, atarashii hito, nouvelle personne, atarashi, donc d'autres candidats, no futari,
ga senkyo ni demashita. Donc on voit le nombre de candidats qu'il y avait à l'élection. Hein. Senkyo ni demashita. Là, on a le verbe deru, dont le sens premier, c'est sortir. Mais attention, c'est pas sortir pour disparaître. Au contraire, c'est sortir pour être là. C'est sortir de son trou, de sa tanière, pour être présent, être visible. Donc là, senkyo ni deru, c'est pas l'idée d'être éliminé de l'élection. Non, c'est bien le fait de participer à l'élection. Donc, les deux futari, les deux personnes qui ont participé à l'élection, c'est donc une nouvelle personne, Atarashi Hito, et le maire actuel. Senkyo de wa, jibun ga eranda hito no namae o kami ni kakimasu. Lors de l'élection, senkyo de wa, vous voyez qu'on peut faire avec la particule wa, on peut prendre en thème un lieu, un moyen, quelque chose qui va s'accompagner de la particule de ou de la particule ni. Hein. Il suffit de la garder. Senkyo de wa, jibun ga eranda hito no namae. Hito no namae, le nom d'une personne. Tout ça étant qualifié par jibun ga eranda. Là, c'est la forme en ta, la forme passée de erabu, qu'on a vu juste au-dessus. Hein, erabu, choisir, sélectionner, voter, élire. Jibun, soi-même. Jibun ga eranda hito no namae. Donc le nom d'une personne qu'on a choisi soi-même. O kami ni, sur le papier, kakimasu. Donc on l'écrit sur le papier. Kono kami ichimai ga ichihyo desu. Bon, on nous précise les aspects techniques. Kami, donc là, c'est pas le kami de tout à l'heure. Hein. Ça, c'est ce kanji-là, c'est le kami qui veut dire les dieux. Là, on a le kami qui veut dire le papier. Donc ce papier ichimae, mai, c'est un compteur en japonais qui désigne quelque chose de plat et de fin. Kono kami ichimae ga ichihyo desu. C'est un bulletin de vote. Donc, un papier sur lequel on écrit le nom du maire, c'est un bulletin de vote. C'est old school. Hein. Et si on fait des fautes, alors est-ce que c'est valable ou pas? Si on trace mal les kanji. Kamisushi no senkyo de wa, 2人とも 16,724 票でした。Lors de l'élection à Kamisushi, 2人とも Futari, c'est deux personnes. Et ce tomo, ça veut dire tous les deux. Si on avait eu sannin tomo, ça aurait voulu dire tous les trois. Donc, tous les deux, chacun. Ichiman, attention, on compte à la japonaise. Un man, c'est 10 000. Donc, ichiman rokusen, ça va donc faire 16 724 hyo, donc 16 724 bulletins deshita. Donc chacun avait 16 724 bulletins. Hyō no kazu ga onaji ni natta bae wa kuji o hikimasu. Là, le mot important, c'est bae, la situation, le cas. Quand vous avez une jolie petite déterminante là, et ensuite bae wa, ça peut se comprendre comme dans le cas où. Dans le cas où le nombre de bulletins est le même, est devenu similaire, kuji o hikimasu. Hiku, c'est tirer. Donc on va tirer au sort, on va tirer à la loterie. Un kuji, notamment le takara kuji, c'est la loterie, pour essayer de gagner un gros lot. Kore wa hōritsu de kimatte imasu. Ceci, kore wa hōritsu, la loi. Hōritsu de, au moyen de la loi, dans la loi. Kimatte imasu. Kimaru, c'est un verbe qui veut dire être fixé, être choisi, être déterminé. Donc c'est déterminé par la loi, c'est écrit dans la loi. On a la forme teimas qui nous indique ici un état. Donc c'est la loi qui est comme ça. Kuji no kekka, atarashiku senkyo ni deta hito ni kimarimashita. Kuji no kekka.
Kekka. Kekka, c'est le résultat. Hein. Souvent, ce mot, là, vous allez le trouver en début de phrase pour dire résultat, blablabla, blablabla. Et vous mettez juste une petite virgule après, puis après, vous continuez votre phrase. Pas la peine de se prendre trop la tête avec les particules qu'on met après kekka dans ce cas-là. Kuji no kekka, donc résultat de la loterie, du tirage au sort. Atarashiku senkyo ni deta hito ni kimarimashita. Là encore, ce kimaru, hein, ce qui a été décidé, ce qui a été fixé, le résultat, eh bien ça a été donc la personne, hito, qui a participé, deta, hein, demashita, qui a participé pour la première fois, on va dire atarashiku, hein, de façon nouvelle. Là, vous voyez, c'est l'adjectif atarashi qui est utilisé dans cette forme adverbiale pour donner une information supplémentaire sur l'action. Donc, c'est celui qui a participé pour la première fois à l'élection, qui l'a emporté. Senkyo ni maketa ima no shichou wa hyou o kazoe naoshite hoshii to itte imasu. Évidemment, l'autre ne va pas se laisser faire comme ça. Qu'est-ce qu'il va le demander? À ce qu'on recompte. Donc, senkyo ni maketa. Là, on a le verbe makeru, perdre. Ima no shichou, donc le maire actuel, qui a perdu lors de l'élection. Hyou o kazoe naoshite hoshii to itte imasu. Itte imasu, dire. Donc, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit quoi? Hoshi. Hoshi, ça sert à exprimer le désir. Et la forme en te, hoshi, hein, vous voyez ici, te hoshi, ça indique le désir que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. C'est pas le je veux faire ceci, c'est je veux que d'autres fassent. Je veux quoi? Kazoe naosu. Kazoeru, c'est un verbe qui veut dire compter. Et quand on crée un verbe complexe comme ça en mettant le radical de kazoeru, kazoe, plus le verbe naosu, qui veut dire réparer ou refaire quelque chose, ça veut donc dire recompter. Il veut qu'on recompte. C'est pas lui qui va compter, mais il veut qu'on recompte les hyo, donc les bulletins. Donc il demande à ce qu'on recompte. Ce que je peux comprendre, mais ça veut quand même dire que là, moi, pour avoir fait du dépouillement, je sais que tout le monde fait ce qu'il peut, hein, mais ça arrive qu'il y ait des... C'est très très bien surveillé. Pour le coup, je trouve que la France, en tout cas de ce que j'en ai vu dans mon petit bulletin de vote, c'est quand même bien. Mais on sait que parfois, il y a des bulletins qui vont être invalidés. Enfin voilà, une élection à un bulletin près, c'est chaud quand même. Donc ouais, bon courage aux deux candidats.